Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va discuter d'une solution de production d'eau chaude qui soulève beaucoup d'intérêt, le chauffe-eau thermodynamique. Ah oui, c'est un sujet brûlant, hein? Quelle est l'idée principale ici, exactement? Eh bien, le chauffe-eau thermodynamique, c'est cette combinaison ingénieuse d'une pompe à chaleur et d'un ballon d'eau chaude qui utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau. Mhm. C'est, c'est comme si on récupérait de l'énergie gratuite pour réduire la facture d'électricité. Oui, exactement. Et on en parle souvent en termes de rentabilité, n'est-ce pas? Oui, absolument. D'une part, la consommation électrique est nettement plus basse qu'un chauffe-eau électrique classique. Par exemple, avec un Yeah. COP de 3, pour 1 kWh consommé, on récupère 3 kWh d'énergie, ce qui, optimise vraiment la performance. C'est impressionnant. Donc la machine fonctionne presque comme un multiplicateur d'énergie. Exactement. On peut dire que c'est comme une machine à doubler l'énergie. En fait, l'ADEME mentionne un rendement sur énergie primaire entre 90 et 160 contre moins de 30 pour un chauffe-eau standard. Ça Mhm. montre bien la supériorité de ce système. Mais alors, concrètement, ça se traduit par combien d'économies pour un ménage? Bonne question. En moyenne, le budget consacré à l'eau chaude dans un ménage s'élève à environ 270 € par an. Avec un chauffe-eau thermodynamique très performant, on peut réaliser jusqu'à 70 d'économie, soit un gain d'environ 189 € annuellement. C'est Yeah. un vrai coup de pouce pour le portefeuille. Intéressant. Mais j'imagine que cela dépend aussi de la configuration de la maison, non? Exactement. Ça dépend de plusieurs éléments. La consommation d'eau, la taille et le type de ballon, le volume nécessaire et même la présence d'un abonnement avantageux comme les heures creuses. Plus on consomme d'eau chaude, Mhm. plus la rentabilité est améliorée, surtout pour les familles. Donc si on a des besoins élevés, c'est vraiment le système idéal. Effectivement. Une autre donnée importante est la durée de vie. Les chauffe-eau thermodynamiques durent généralement entre 15 et 20 ans, soit presque 2 fois plus long que les chauffe-eau électriques standards. Yeah. On parle donc d'un investissement durable. Parlons du coût initial alors. Comment se positionne-t-il sur le marché? Le prix d'achat se situe typiquement entre 2 000 et 4 500 € installation comprise, sans compter les aides financières. Mhm. Même s'il est plus élevé à l'achat, le retour sur investissement est attractif, avec une rentabilisation souvent en moins de 8 ans pour un modèle de 200 litres. Hmm. C'est une perspective très intéressante. Toutefois, est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients à prendre en compte? Oui, on n'est pas ici pour vendre du rêve sans nuages. Par exemple, le chauffe-eau thermodynamique peut être un peu encombrant et Yeah. parfois bruyant. Et dans certains cas, il nécessite un appoint électrique pour assurer la montée en température par temps très froid. Je vois. Donc ce n'est pas la panacée dans tous les cas. Certains foyers pourraient trouver cela gênant au niveau sonore ou d'espace. Exactement, c'est là que la configuration du logement et les habitudes de vie entrent en jeu. Et d'ailleurs, il faut aussi bien dimensionner l'appareil. Un ballon surdimensionné, par exemple, consomme plus qu'il ne devrait, gaspillant ainsi de l'énergie. Selon l'ADEME, près d'un sur Mhm. 3 est surdimensionné. C'est étonnant, non? On pense toujours que plus grand est mieux. Mais ici, c'est l'inverse. Oui, c'est une idée reçue à combattre. En fait, choisir la bonne capacité en fonction de ses besoins est crucial pour optimiser les économies d'énergie. Et en plus, il y a des aides financières pour réduire le coût d'investissement, n'est-ce pas? Exactement. Les aides comme MaPrimeRénov', la prime CEE ou même un taux de TVA réduit à 5,5 permettent de diminuer le Yeah. coût initial. On peut aussi bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro, ce qui rend l'investissement encore plus accessible. Il faut donc vraiment voir ce système comme un investissement à long terme et pas juste le coût initial, c'est bien cela? Oui, absolument. Entre le gain annuel, la longévité et les aides, le retour sur investissement est très intéressant. C'est surtout rentable pour les foyers qui consomment souvent de l'eau chaude, comme les familles nombreuses ou les couples avec enfants. Mais il faut être prudent, car ce n'est pas qu'une simple question d'investissement. Il y a aussi l'installation, et donc, il est recommandé de faire appel à un professionnel. Exactement. L'installation doit être réalisée par des experts pour assurer la performance optimale de l'appareil et éviter des erreurs de dimensionnement. Mhm. Par exemple, Tuco est l'une de ces entreprises spécialisées qui accompagnent dans ce genre de projet.
Je remarque aussi que le recours à des gestes éco-responsables, comme réduire le débit de l'eau avec des réducteurs ou opter pour des douches rapides, peut encore amplifier les économies. Absolument. C'est comme combiner plusieurs bonnes actions. En plus de l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique, de petits changements dans les habitudes peuvent générer des économies considérables. Ja, Certains couples utilisent même des panneaux photovoltaïques pour alimenter l'appareil. ah oui, coupler des panneaux solaires à un chauffe-eau thermodynamique, c'est vraiment la dynamique parfaite pour maximiser les économies et réduire l'empreinte écologique. Exactement. C'est comme si on fusionnait deux technologies vertes pour obtenir une synergie optimale. Cependant, je me demande si cette technologie est accessible à tous. Qu'en pensez-vous? Eh bien, même si le coût initial peut être un frein pour certains, les nombreuses aides disponibles et le retour sur investissement à moyen terme rendent ce choix accessible pour un large public. C'est surtout une question de budget initial et d'engagement à long terme. On a bien vu qu'il y a un investissement plus important sur le départ, mais que les économies d'énergie le compensent rapidement, surtout si on dimensionne correctement son équipement. Exactement. Et c'est là qu'intervient une réflexion sur l'optimisation des besoins réels et la consultation de professionnels pour éviter le surdimensionnement. Ja, On ne veut pas, par exemple, avoir un ballon de 200 litres quand 50 litres suffirait. c'est logique. Une erreur de calcul peut alors entraîner une perte d'efficacité et d'économie annuelle, non? Absolument. C'est une critique que je partage. Certains professionnels soulignent que près d'un tiers des chauffe-eau sont surdimensionnés et c'est un réel gaspillage d'énergie et d'argent. Il faut bien évaluer ses besoins pour maximiser l'efficacité de l'investissement. Alors, pour conclure, on peut vraiment dire que le chauffe-eau thermodynamique est une technologie rentable et durable, à condition de bien faire les choix techniques et d'optimiser son installation, n'est-ce pas? Exactement, c'est un investissement judicieux pour réduire ses factures, profiter d'une énergie renouvelable et finalement participer à un mode de vie plus durable. Merci à nos auditeurs pour cette écoute.